Comment rester calme face aux personnes difficiles? Vaste projet qu'on aborde souvent, évidemment. Il faut changer l'étiquette. Donc voilà, personne difficile, quand on est confronté à une personne qui est un peu... qui nous irrite, etc., par son comportement, par ses actions, des fois juste par sa présence ou sa seule existence, à ce moment-là, on met une étiquette particulière sur la personne. On peut mettre, mettons, personne chiante. C'est l'étiquette qu'on pose mentalement sur la personne. Peut-être qu'on n'a pas conscientisé tout ça, mais à nous d'observer. Souvent, il y a cette étiquette négative qu'on pose sur la personne. Et Bouddha, il a enseigné que nos sensations viennent de nos discriminations. Nos sensations viennent de nos discriminations, ça veut dire que ce qu'on ressent vient de nos manières de voir les choses. Donc la discrimination, c'est l'étiquette en fait qu'on met. Donc si on veut rester calme, paisible et même positif face à ce type de personnes, il faut changer l'étiquette. Si on change l'étiquette, ce qu'on va ressentir va changer aussi. Donc comment changer l'étiquette? Parce que ça suffit pas de se dire bah là j'ai un gros naze en face de moi, je vais mettre une autre étiquette, je vais simuler qu'en fait il est sympa alors que je sais très bien que derrière l'étiquette il y a toujours la même personne. Ok, donc là il faut déconstruire ça. En réalité, il n'y a rien au-delà de l'étiquette. C'est un des enseignements profonds de Bouddha sur la vacuité. Tout dépend de l'esprit. Il n'y a aucune réalité en dehors des étiquettes qu'on met sur les choses. Bon, on garde ça pour plus tard. Mais par exemple, personne ne fait du mal et n'a un comportement négatif comme une expression de son bonheur et de sa nature profonde et de son épanouissement et tout ça. Tous ces comportements, en fait, ils viennent de dysfonctionnement, évidemment, à l'intérieur. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est avec une approche plus d'empathie, de compréhension, de mettre l'étiquette de personne qui souffre. Au lieu de mettre l'étiquette personne chiante, on met l'étiquette personne qui souffre. Et donc là, on peut imaginer, par exemple, imaginer parce qu'on ne le sait pas, ou juste y penser si on est au courant, mais par exemple, peut-être la personne, elle a eu une enfance difficile, elle a une journée difficile, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être que elle a, je sais pas, des circonstances dans sa vie qui la rendent difficile. Donc il y a tout ça. Si on est ouvert à ça, on peut penser à peut-être ça vient des vies passées, quelque chose que la personne aurait vécu dans le passé, du fait de son karma, etc., qui la pousse aujourd'hui à agir comme ça. Ou penser aux perturbations mentales. Par exemple, quand on fait ce genre d'action négative, à ce moment-là, on est victime de notre propre colère, on peut être victime de notre orgueil, on peut être victime de notre anxiété, de nos peurs qui nous poussent à agir comme ça. Bref, on trouve de quoi alimenter notre réflexion de cette manière, et jusqu'à arriver au point où on se dit mais oui, mais c'est vrai, en fait, c'est la réalité. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de souffrir, et son comportement, c'est l'expression de sa souffrance. Et donc, si on change l'étiquette, on change la discrimination, et ce qu'on va ressentir va changer. À ce moment-là, on va plus avoir quelque chose de l'ordre au moins de l'acceptation, et si ce n'est de la compassion, vraiment un élan du cœur pour la personne. Peut-être on va se retrouver à ressentir un besoin de l'aider. Alors qu'avant, elle nous insupportait, là on se dit non, mais je peux pas la laisser comme ça. Elle a besoin au moins d'un peu de soutien, un peu de compréhension ou quoi. Il se peut qu'il y ait ce changement-là qui se produise. Donc, dernier point il faut que je partage ici, c'est pas parce qu'on change l'étiquette et que mentalement on se sent bien avec quelqu'un qu'on doit accepter tout ce qu'il fait. Ça, c'est deux trucs différents. Là, moi, je viens juste de parler comment changer ce qu'on ressent à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler la police, qu'il ne faut pas partir, qu'il ne faut pas avoir une discussion pour poser les termes et expliquer que ce qu'a fait la personne, c'est pas correct, etc. Mais si on arrive à faire ça en changeant l'étiquette et en ayant personne qui souffre en face de nous, on va le faire avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'empathie et sûrement plus de justesse, parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir changer les choses en étant en colère. Là, on va faire des dégâts pour nous-mêmes, pour l'autre personne.
Mais si on arrive à changer l'étiquette et qu'on fait ça à partir d'un esprit paisible, voilà, ça va être beaucoup plus constructif. Et des fois, malheureusement, il y a des relations qui ne sont pas possibles, il y a des tempéraments incompatibles pour différentes raisons. Mais c'est pas pour ça que voilà, on doit avoir de la négativité dans notre cœur. Donc là, cet enseignement sur changer l'étiquette, il sert à faire ça. Enlever la négativité au moins à l'intérieur, et puis après, dans la relation, on fait ce qu'on peut. Donc si ça vous parle, essayez, voilà, quand il y a quelqu'un qui vous agace, essayez de changer l'étiquette. Au lieu de mettre personne agaçante, personne chiante, on essaye personne qui souffre, et on regarde ce que ça fait sur son esprit.